18h à l'écran de l'actualité, CRTV News ici, toute l'info. Bonsoir, bienvenue chez nous les artistes ce soir. La CRTV, le cœur meurtri, reste au cœur de la nation et l'écho de l'hommage retentit en quelques mots. We stand for peace. Debout pour la paix. Quand il est 18h, c'est l'heure du journal de Laurence Ocalia. Bonsoir Laurence. Bonsoir Steve. 18h, c'est également le sommaire de Chez nous les artistes. Au sommaire de Chez nous les artistes pour Kumba, les arts pleurent, We stand for peace, on le disait. Mais également on aura un deuxième thème qui nous mobilisera, le projet des routes de chefferie qui va aboutir à une exposition internationale au musée du Quai Branly à Paris. C'est dans 2 ans, en 2022. Et pour cela, nous recevrons ici des gens des personnalités qui ont accompagné le président du musée du Quai Branly. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse entre les mains de Steve Tchega et Chez nous les artistes. Merci Laurence, mais laissez-moi partager quelque chose avec vous. Il y a l'un de nos invités s'appelle Wax Day. C'est une voix de la Silicon Mountain. C'est talents de la chanson camerounaise qui nous viennent de Boya et de partout là-bas. Et je vous annonce aussi une bonne nouvelle. Il y a un hashtag qui marche. Quand je dis Jérusalem, ça vous fait penser à quoi? Italien, l'amour. Master Kadji est annoncé au Cameroun. C'est une nouvelle qui peut nous faire ramener un peu de baume au cœur malgré le deuil. On en parlera dans cette édition de Chez nous les artistes. Entre-temps, nous avons Laurentine Assiga, la présidente du réseau des journalistes culturels du Cameroun, qui vient d'arriver à Yaoundé. Justement, elle revient des Grassfields où elle a sillonné, j'utilise cette expression, la route des chefferies. Eh bien, c'est le nom d'un projet qui va aboutir à une exposition au musée du Quai Branly à Paris en 2022. Et on en parle ce soir chez nous les artistes. Et nous convenons avec vous que les grandes douleurs sont muettes, mais on va mettre en musique nos peines ce soir. Voilà pourquoi ce soir nous chanterons comme des prières pour la paix chez nous les artistes. Vous êtes ici. Est-ce que je vais dire à grand-père Omiabé, à papa Mangabel, à papa leur prisonnier? Mamie, je dis quoi à oncle Charles Tanganae, oncle Ernest Wandje et à papa John Goufoncha? Stand for peace. On est debout pour la paix. Violents sont les combats. Ici le sein se suffit pas. Yeah, il y a la désolation, la destruction, la mort, le sang, les cris, la douleur, les pleurs. Est-ce que c'est vers ça qu'on souhaite vraiment tendre? Qu'est-ce qu'elle donne du frisson, cette chanson, des pleurs venus de loin, de très loin, de Tanzanie, qui ont pu nous rapprocher dans cette douleur nationale, des pleurs d'enfants justement, pour nous accompagner dans ces moments difficiles qui rythment notre douleur nationale, je disais tout à l'heure, Wassadi Yatima, du groupe Ibala Mbeya.
douleur infligée par le massacre de 7 enfants à Kumba. Et mon invité a la tête toute baissée, Laurentine Assigay. On peut comprendre l'émotion qu'il y a dans ce studio. Des pleurs d'enfants qui peuvent nous contraindre au silence parce que les grandes douleurs sont muettes. Mais même si on ne peut pas les taire, on peut quand même les mettre en musique, en chanson, chanter comme des prières, des supplications pour la paix. On vous en prie chez nous les artistes ce soir. Pour Kumba, les arts pleurent. We stand for peace. Et l'hommage de ce soir retentit en ces 4 mots. Laurentine, bonsoir. Steve. On vous invite à plusieurs titres. Vous êtes la présidente du réseau des journalistes culturels camerounais. Vous êtes membre du mouvement Stand for Peace porté par Georges William Betoka. Vous êtes également l'une des voix qui communique sur le projet Route des Chefferies. C'est dur, l'actualité nous y oblige, il faut couler une larme. Oui, tout à fait, Steve. Et depuis ce fatidique 24 octobre, nous portons le deuil, tous, parce que ce qui s'est passé est effroyable. Arracher l'innocence à la vie, je ne sais pas si ceux qui ont commis ces actes, je ne sais pas s'ils sont humains, s'ils sont des personnes ou c'est des personnes sans âme. C'est effroyable quand on voit des bébés assassinés, sont des martyrs. En fait, moi, depuis le 24, je pleure. Peut-être avant même ce 24, avec le mouvement We Stand Up for Peace, nous avons commencé à pleurer, à sensibiliser. Il y a un bon nombre aussi de femmes journalistes qui ont rejoint le mouvement et même des hommes des médias. Et dans ce mouvement, il y a des voix d'enfants, comme on en a entendu, comme on en a suivi dans cette chanson Yatima, Wassaidi Yatima du groupe Ibala Mbeya. Il y a des voix de femmes qui ont retenti dans tout le pays. C'est probablement la chanson la plus partagée au Cameroun et dans sa diaspora, dans les familles, dans les réseaux sociaux. Et ce qui nous fait tourner le cœur vers Kumba, justement, où un influenceur, Steve Fa, est allé avec sa compagnie de patriotes. Je vous invite à vivre ce moment qui est assez touchant. C'est Steve Fa, là c'est mon équipe. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous amener où je pars souvent. Habituellement vous ne voyagez jamais avec moi. Donc aujourd'hui je vous amène à Kumba. On est d'accord? Voilà. Donc tout va bien se passer. On va aller à Kumba, on va rendre visite à ces familles-là qui sont éprouvées. On va aller à l'école où on a tué les enfants. Vous allez voir de vos propres yeux, d'accord? Et à la fin, je veux que chacun me dise ce qu'il a retenu, ok? Vous êtes d'accord? Entrez dans la voiture, on part. Whose eyes am I gonna use to cry for my own I swallow from my weeping? Whose mouth am I gonna use to shout? For my own is worn out from my willing. Precious Lord, you said I'll know no pain. Precious Lord, you said we'll know no harm. Oh Lord, hear our cry. Vous êtes venu à Kumba, vous avez dit Kumba. Qu'est-ce que vous retenez, chacun d'entre vous? Toi, tu retiens quoi? Moi, je retiens en fait qu'il faudrait que ces gens qui sont sur les réseaux sociaux viennent sur le terrain pour voir en fait les familles qui sont victimes. C'est ça. C'est ça, c'est voilà. ça. Partout où les gens sont, mobilisons-nous pour que ça s'arrête hors des réseaux sociaux. J'imagine qu'avec ce qui s'est passé, les gens ont compris que maintenant il faut dénoncer ces gens-là. Voilà. Et toi, tu as dit quoi? We should encourage our children to go to school. We should not let them, at home. But while they go to school, we should find a way to protect them when they go to school, because I imagine they should be afraid. Oui, les propos de certains internautes effrayent qui justifient, veut cautionner. C'est un peu contre ça que s'insurge la compagnie de Steve Fa. Tout à fait, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux des personnes qui essayaient d'expliquer l'inexplicable. Vraiment rien, aucune raison n'est assez forte pour faire ôter la vie d'un enfant. Donc vraiment, quand on est assis derrière son clavier, il faut qu'on mesure la portée des propos et de ce qu'on avance, parce que là, il y a des vies qu'on tue à partir d'une touche de clavier.
Chez nous, les artistes, ce soir, nos cœurs sont dans le noir qui habille nos tenues ce soir et nous continuons à fêter l'actualité. L'actualité, c'est également le festival du Ngwon qui porte également le deuil. D'abord pour deux raisons. Aujourd'hui, on aurait dû déposer le document qui lance officiellement la communication sur le projet d'inscription du festival Ngwon sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Eh bien, l'événement est reporté à samedi prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Autre événement, c'est le festival du Ngwon qui lui-même est reporté à une date ultérieure. Une annonce qui a été faite à la faveur des 83 ans de l'anniversaire du sultan Ibrahim Bombon-Joya, roi des Bamoun. Et celle qui a porté la nouvelle s'appelle Laurence Okalia, de retour de Fumban. Anne ne recevra pas les fils et filles du Noun cette année pour les festivités du Ngwon. Mais les portes de la dynastie sont plus ouvertes qu'avant. Le sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombon-Joya, pourrait attendre du monde très bientôt. Ils seront plus nombreux que son peuple, en provenance des 4 coins du monde. C'est le ministère des Arts et de la Culture qui est allé le lui annoncer. Le festival du Ngwon est le premier élément camerounais à être proposé sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité. La particularité du Ngwon, c'est que le Ngwon est un festival séculaire. Il est le plus ancien. Il faut tout simplement que le peuple camerounais, dans sa globalité, porte ce dossier. Le peuple Bamoun offre des branches de sa culture au monde, mais ses racines restent plantées ici, sur les terres de Fumban. Le Ngwon ne se fait qu'à Fumban, hein. On ne change même pas de ville. Donc même si ça va à l'international, ça reviendra toujours ici, avec les retombées éventuelles que nous pouvons avoir ici. Le dossier d'inscription du festival du Ngwon sera remis par le ministre à l'UNESCO au Palais des Congrès de Yaoundé le 7 novembre prochain. Actualité à suivre donc dès ce 7 novembre, ce sera samedi prochain. Et on parle encore de patrimoine, cette fois de la visite du président du musée du Quai Branly ici au Cameroun. Une semaine de travaux qui prépare un projet d'exception, l'exposition au musée du projet des chefferies. Voilà, la route des chefferies au musée du Quai Branly, ce sera en 2022. C'est un tableau que nous dresse Siga. Participation in the Quai Branly Jacques Chirac exhibition. The event will therefore be an opportunity to showcase Cameroon's rich craftsmanship to the world. It seems far away, but it's time to work on, and we're already working on it still 2 years. So it's very important for me to be here to also explain how we want to do it. Both parties exchange on their expectations and the state of cooperation between both countries in the art and culture domain, outlining challenges faced by the sector in their respective countries. The exhibition is a small contribution for the better understanding of the diversity of the culture of Cameroon. The project will run from April to July 2022 in Paris, France. Et vous avez probablement relevé ce nom sur le synthé, Emmanuel Cazaréou. Il est fils du continent de Seyani. C'est pas courant qu'on en ait chez nous ici. Justement, je vous invite à tendre l'oreille à ce projet auquel il attache un prix fort. La mission au Cameroun que je mène au nom du musée du Quai Branly Jacques Chirac, c'est de préparer l'exposition qui aura lieu dans 2 ans au musée du Quai Branly, en avril 2022, qui est une exposition très novatrice pour nous, puisque c'est une exposition qui ne présentera pas une culture défunte ou morte, mais une culture vivante. C'est une exposition qui dira aussi sa parole, et ce ne sera pas une parole de l'extérieur. C'est donc un enjeu très fort pour nous et ma présence ici, c'est de mieux comprendre, de mieux connaître. C'est mon premier voyage à l'extérieur depuis que je suis nommé au Quai Branly et ce premier voyage, j'ai décidé de le faire au Cameroun.
La spécificité du programme Route des Chefferies, c'est de se saisir d'un concept qui est un concept extérieur, étranger, qui est le concept de musée, d'en avoir fait un concept camerounais. C'est ça que je trouve absolument intéressant et que je trouve nécessaire de faire connaître cette dimension qui n'est pas une dimension qui est née d'hier, puisqu'elle a déjà près de 20 ans, cette dimension qui me paraît important de partager à une échelle plus large et au travers elle de faire connaître la spécificité et la diversité culturelle du Cameroun. Et cette diversité culturelle que vous voulez vendre, la destination camerounaise que vous voulez vendre à tous les pays du monde, il ne suffit pas simplement de sublimer. Alors, Laurentine, vous venez de prendre la route, vous venez à peine d'arriver à Yaoundé, vous sortez de là. Lui, il a pris la route du littoral, c'est ça? Oui, ce soir. Oui. Alors, c'est quoi la suite de la mission? On veut en savoir plus sur le projet, les perspectives, les objectifs et peut-être les grandes dates à venir. Alors, pour lui, c'était vraiment de toucher du doigt toute la réalité patrimoniale camerounaise, donc qui ne se limite pas à l'ouest. Peut-être avant de partir à l'ouest, il était au musée des peuples de la forêt, là, à Liguessono, chez Dr Fouda. Et là, dès demain, il est au musée de l'eau, à Bonjo, chez Sa Majesté professeur Narcisse Moyekombi. Et dans l'après-midi, avant son départ, il visitera le musée des arts maritimes à Douala. Donc vraiment, c'est pour comprendre cette réalité particulière qu'est celle du Cameroun, d'être vraiment une grande niche en matière de patrimoine. Merci Laurentine, nous y reviendrons tout à l'heure dans quelques instants. Nous en parlerons en profondeur. Nous rappelons que vous nous accompagnez ce soir sur le plateau de Chez nous les artistes à plusieurs titres. La présidente du réseau des journalistes culturels du Cameroun qui est très au fait de l'actualité culturelle. La membre du réseau du mouvement Stand for Peace, We Stand for Peace, mais également celle qui aurait été de la route, du projet de la route des chefferies. Et ce n'est pas fini. Alors, ce soir, peut-être à la différence de ce que nous proposons, le festival Écran Noir. Écran noir sur le village du festival ce soir parce que justement, il a été reporté, l'ouverture a été reportée pour demain parce que le festival et l'association portent le deuil national comme tout le pays. Mais entre-temps, nous avons rencontré le délégué général du festival, Basek Bakobio, dans les couloirs de la télévision. Et voici la promesse des premières affiches. Ça va être le démarrage dès 14 h de la grande compétition des web-séries. Vous savez, c'est la première fois que nous faisons une compétition de web-série et nous avons voulu qu'elle passe le premier jour parce que dès le deuxième jour, dès le soir du premier jour, tout se passera sur Volt, n'est-ce pas, au niveau d'Internet et au niveau des plateformes d'écran noir. Et donc on démarre par là. Et on démarre aussi par un film qui à 18 h pose le problème de l'autisme, n'est-ce pas. C'est un film très émouvant, moi, qui m'a marqué. Parce qu'on n'imagine peut-être pas comment est-ce que c'est difficile parfois pour des familles d'élever un enfant autiste. Et ça a été très bien fait dans un quartier à Douala, n'est-ce pas, avec des familles dont je crois que certaines sont concernées par le problème. Et donc il y a une belle programmation demain, une belle programmation. Il y a un film zimbabwéen, n'est-ce pas, aussi. Et là, je ne sais pas, le programme c'est avec moi, vous prenez des cours. Mais c'est une belle journée de dimanche qui démarrera le lendemain de la journée nationale de deuil. La programmation du festival. Laurentine, évidemment, tous les secteurs culturels et de l'art prennent un coup. Par solidarité au moins. Oui, par solidarité. Au-delà même de la solidarité, je crois que par le cinéma, on véhicule beaucoup de valeurs. Et si le cinéma aujourd'hui décide de porter le deuil, c'est beaucoup de cinéphiles qui sont touchés. Donc, je crois que c'était une très bonne idée de M. Basek Bakobio, mais de toute façon, la vie doit continuer. Et pour ces enfants, nous devons rester debout. Écran noir sur le village du festival Écran noir qui aurait dû commencer ce soir, ouverture ce 1er novembre plutôt. Je vous invite à aller cette fois à Douala, à la Libre Académie des Beaux-Arts de Douala, située au quartier Lokbaba. Allons-y, retrouvez ces images. Eh bien, il s'agit des images d'une exposition d'art visuel, Collective Memory Exhibition in Douala, des murs de couleurs sur le sens de la nation qui servent de barrière à la division. Il est donc rare que tant de vedettes de la peinture et de la sculpture se réunissent. Une trentaine pour répondre à une question: quelle est la signification de la nation aujourd'hui? Je cite des noms comme Jean-Michel Dissaké,
Dieudonné Foucault, Joseph Francis Soumenier, eh bien, des éléments de la mémoire collective telle qu'elle caractérise la nation. Ils partagent donc à travers cette exposition nos peurs, nos pleurs, nos joies, nos rêves, nos valeurs, les valeurs de la nation, l'histoire qui a forgé ce pays, avec des liens indéfectibles comme on se les souhaite encore, des liens symboliques, émotionnels, politiques, identitaires, caractéristiques de la nation. C'est ce que Ernest Renan appelle la fusion des populations. Et comme on dit dans ce pays, on est ensemble. Le chef de projet de cette exposition s'appelle Paul-Henri Assako. Docteur Paul-Henri Assako, il est enseignant de l'histoire de l'art à l'université de Yaoundé 1. Vous voyez, tous les arts répondent à l'appel ce soir pour parler d'unité, d'union sacrée en ce temps de deuil. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En revanche, il y a quelque chose qui peut plaire à Laurentine Asiga, l'idée que Ekambi Briand lance une fondation justement pour faire foi de solidarité. Hein. Vous avez eu vent de ce concert-là, quand même avec Togi. Ça vous a peut-être tenté si vous aviez été à Yaoundé. Oui, encore que dans le magazine Week-end Soirée Loisirs, ça a été annoncé. Et je crois que ça fait 5 ans. Oui. Que Ekambi Briand mûrit cette idée, et dans une interview accordée au magazine Nyanga, sous ma plume, déjà, il avait déjà annoncé, et là, si ça prend enfin encore, on ne peut être qu'heureux. Ah oui, regardez ces belles images. On peut en voir un petit son peut-être. Ekambi Briand et Togi sur scène, c'est pas tous les jours. Ah, ça vous replonge dans vos souvenirs. Non, j'ai plutôt apprécié tous les anciens yéyés qui sont montés sur scène. Ça veut dire que la musique n'a pas d'âge, elle reste atemporelle, surtout quand elle est très bien faite. Heureusement que la musique sera toujours là pour nous sauver, même dans un soir de deuil national comme celui-ci. La musique nous aide et nous accompagnera toujours. Qu'est-ce qu'elle sait nous rassembler? D'ailleurs, vous avez vu un palais des congrès plein, bondé de monde hier soir. Et ce sont des images qui sont bonnes à garder. D'autant plus que le projet, il a une intention sociale, la Fondation Ekambi Briand, bon vent doyen, comme qui dirait. Eh bien, je vous invite maintenant encore vers les pages qui vous plaisent, Laurentine. Aime les Boum, qui vient une fois encore d'honorer le Cameroun. Mais avant, je voudrais vous parler de quelqu'un que vous avez vu émerger, Chris Batt.
Ah oui. qui fait son retour sur scène. C'est grâce au label Mout Binama, oui, qui nous a gratifié de ce retour. Là, longtemps qu'on ne l'avait pas vu, parce que le Chris Bach qu'on connaît, c'est celui qui a chanté pour sensibiliser sur le sida. Tout à fait. Mais il est parti où? Il était parti en France. Il semble, il était dans l'Hexagone, il est devenu parigot, comme disent les autres, mais il revient sous une autre couleur. On l'a aussi connu comme l'un des sosies de Michael Jackson ici au Cameroun. Voilà. Et là, il revient sur des notes très douces. Donc, on le découvre. J'ai été quand même surprise de le voir sur ce registre-là. Et c'est avec plaisir. Il s'est envolé, il revient au pays. Voici le retour d'un fils prodige vécu à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par Bonaventure Athé et Papin Boumson, Claude Moumé à la caméra. C'était des images de nuit et ils les ont suivis pas après pas. Et voici quelques morceaux choisis de ce moment. Chris Bach is back on the musical scene after being absent for many years. He is coming to renew with his fans as he proposes a new single. I'm very, very happy to be here. I'm very, very excited. And I just want to say thank you all I'm very, very excited to share this new project, Sexy Baby, with all you. I will stay here for 10 days. He intends to make a major tour to Yaoundé and Douala, then other regions subsequently, to promote the musical piece. Tu m'avais dit, les soirées, les nuits blanches, c'est fini, mes envies de folie. The pop musician is known for his dancing prowess that has made his fans codename him Cameroon's Michael Jackson. Voilà. Et Laurentine l'a dit tout à l'heure, c'est bien l'image qu'on avait gardée de lui. Chris Bach is back, comme qui dirait. Ça nous fait plaisir de le voir, de le savoir chez nous au pays. Il aura le temps pendant quelques semaines de goûter aux saveurs du pays et partager ses nouvelles créations musicales. Tout à l'heure, on l'annonçait et vous étiez tous au rire. Emily Boom, des femmes qui font plaisir, qui honorent la littérature du Cameroun. D'abord, Emily Boom, lauréate du prix Amadou Kourouma 2020 au Salon du Livre de Genève. Ça motive. Voici le livre pour lequel elle est récompensée, son roman « Les jours viennent et passent ». Ah, je pourrais dire que les jours viennent et passent et ajoutent des succès à la littérature camerounaise. Voici un morceau choisi de cette vie qu'elle sublime tant. Voilà, et le livre a été super bien reçu, beaucoup de discussions, il a suscité des réflexions, des discussions. Oui, c'était une très très belle expérience. Alors on va parler de ce livre justement, 4e roman. La narration se fait au travers de 3 générations de femmes. Qui sont-elles ces femmes, Anna, Abby et Tina? 3 générations de femmes, donc 3 c'est bien pour raconter parce que c'est le temps de la transmission, la grand-mère, la mère et puis la fille, là 3 générations et ça permet en fait de raconter longuement une histoire, un pays, une évolution et des choix aussi que font ces femmes et toutes les conséquences que petit à petit les choix vont avoir dans leur vie. Oui, ça fait plaisir. Emily Boom, prix Amadou Kourouma de littérature 2020, prix dédié à la mémoire de l'écrivain ivoirien, récompense chaque année ce roman criant d'actualité, Les jours viennent et passent, de la romancière camerounaise. On rappelle qu'en 2016, elle avait été prix du livre engagé de la scène littéraire. 2015, Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour les maquisards. Un prix qu'a décroché Francis Bébé, c'est dire qu'elle est de taille. 2013, prix Amadou Kourouma, elle était présélectionnée. Et en 2013 encore, prix Ivoire de la littérature africaine. C'est une femme qui honore le Cameroun, un peu comme l'avait fait Moutlon. Oui. Ceux qui sortent la nuit. Ah oui, vraiment, c'est la littérature au féminin. Vraiment. Oui. Elle porte très bien son déterminant. Donc les femmes sont au devant de la scène et avec brio. Elles sont brillantes, c'est de la qualité. Donc nous devons leur témoigner déjà cette gratitude de sortir un peu le Cameroun de cette obscurité-là, parce que nous restions peut-être prisonniers, nous, des Francis Bébé et de tous les autres, mais quand on voit une nouvelle génération, et surtout portée par des femmes pareilles qui touchent des réalités parfois qui, selon le contexte politique, effrayent, mais elles vont au combat avec leurs plumes et
et décroche des prix à l'international. Donc c'est un peu aujourd'hui nous avons une équipe féminine de la littérature. Ah oui, j'aime bien cette formule-là. Et c'est dans cette équipe-là, vous retrouvez Leonora Miano, vous retrouvez Emne Boom, ça c'est la littérature francophone par exemple, et on imagine que dans la littérature d'expression anglaise, il y a beaucoup d'inspiration. Donc elle remplace au podium, on va le dire ainsi, quelqu'un, pour parler des Camerounais, quelqu'un qui a été sacré en 2014, Moutlan, auteur de Ceux qui sortent dans la nuit, son premier roman. C'est un monteur qui travaille à la CRTV, Daniel Sekbe. Nous vous disons bonsoir, vous êtes à Douala et ça peut vous faire sourire. Ce qui peut vous faire sourire également, c'est Djaeli Amadou Amal qui est en route pour le Goncourt et ça pourrait être la première. Ah oui, la première Camerounaise, la deuxième africaine. Je crois peut-être qu'avant elle, il y a eu Léonora. Non, non, oui, c'est vrai que ça, c'était le concours des lycées. Le concours des lycéens, bon, maintenant, c'est le Graal un peu qu'elle va décrocher et nous sommes toutes et tous derrière elle, si je peux la tutoyer, derrière toi, Djaeli, si tu regardes. Donc, vraiment, avec ce roman qui est tiré des faits réels, Les Impatientes. Oui. Vraiment, le sujet d'actualité, on parle des violences conjugales, de tous ces féminicides. On ne comprend pas où va la société malgré l'intelligence, malgré l'éducation, l'instruction. Vraiment, la violence prend un terrain qui est des proportions qui sont vraiment effrayantes. Et si elle intègre la famille, on se demande qu'est-ce qu'on prépare comme avenir pour cette jeunesse qui se retrouve même brisée dès le berceau. Parce qu'il y a des femmes qui sont fouettées étant enceintes. C'est difficile, les images de la violence que la littérature fustige, les pages de Les Impatientes, le dernier ouvrage de Djaeli Amadou Amal, paru aux éditions, réédité aux éditions Emmanuel Collins à Paris, qui avait déjà été édité aux éditions Proximité, une maison d'édition camerounaise ici. Donc, et c'est un livre qui lui a valu d'ailleurs le prix Orange Afrique du Livre, c'était en 2019. Bon vent Djaeli, et si elle est ce prix Goncourt 2020, eh bien, serait une bien grande fierté pour le Cameroun. Première camerounaise, première plume camerounaise, s'il vous plaît, voilà. Et deuxième en Afrique après le Marocain Ben Jelloun qui l'avait raflé il y a quelques années. Eh bien, on y reviendra. Les résultats, c'est le 10 novembre. Maintenant, nous parlons de paix. Nous revenons sur le sujet qui nous rassemble ce soir, tout comme vous. Et on imagine que nous arborons corps et cœur les mêmes couleurs en noir. Alors, on y reviendra. Mais maintenant, vous avez eu vent de ce que 130 artistes ont été mobilisés à Douala, des artistes et influenceurs, pour dire non à la guerre, oui à la paix. C'est comme vous, le mouvement We Stand for Peace de George William Betoka et Crotal, et d'autres collectifs comme We Need Peace de Salaciel, des échos qui sont relayés par des artistes comme Waxté, que nous avons ce soir chez nous les artistes, Laurentine. Il y a lieu de faire entendre sa voix, surtout comme vous, quand on est des people, des voix qui portent. Oui, quand on est leader d'opinion, il faut vraiment bien s'en servir, pas pour tuer, mais pour construire. Tout à fait. Alors, lorsqu'on est face à une réalité aussi effroyable que celle que nous vivons, c'est peut-être pas seulement Kumba, parce que même Boko Haram continue de sévir. Il faut vraiment qu'on se mobilise. Donc, ceux qui ont des pouvoirs, ça peut être un pouvoir de sensibilisation, ça peut être un pouvoir de décision, donc ils prennent vraiment la chose au sérieux et prennent conscience que s'ils ne font rien, ils sont également coupables ou bien complices de ces exactions. Et nous, on s'est dit, nous n'allons pas être comptables de ce qui se passe, peut-être si on peut attirer l'attention, si on peut réveiller les consciences. Ça ne coûte rien d'arrêter les armes, non? Ça ne coûte rien de dire stop, on arrête aujourd'hui. Vraiment, si ce sang coule autant. Je ne sais pas si certains dorment la nuit. En tout cas, moi, je suis un peu troublée en voyant tous ces enfants qui partent, tout ce sang, toutes ces personnes égorgées. Ce n'est pas l'image qu'on a du Cameroun. Et vraiment, nous souhaitons demeurer ce Cameroun excellent qui était un bon maître en matière de paix, autant en Afrique que dans le monde. L'exemple, et parce que nous ne pouvons pas réveiller ces morts que nous pleurons, il vaut mieux rester éveillé, rester attentif à ces paroles qui alertent. Et voici justement un morceau choisi dans notre escale rue Foudangono de ces voix qui se sont fait entendre pour réclamer la paix, artistes et influenceurs.
Kumbaye, 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 Bamendaye. Bonjour, je m'appelle Georges-William Betoka, je suis le président de l'association Debout pour la paix. Debout pour la paix est une association qui a été créée en 2018, notamment le 10 septembre 2018, dans le but de promouvoir la paix au Cameroun et dans le monde entier à travers des industries créatives et culturelles. Donc l'association est porteuse d'un message de paix pour le Cameroun, notamment un message de paix qui appelle tous les Camerounais à se réconcilier, à faire baisser la tension dans le pays, à faire reculer le tribalisme, l'ethnicisme et la ségrégation, qu'elle soit tribale, religieuse, politique, qu'elle soit également une ségrégation liée aux violences faites aux femmes et aux enfants. Est-ce que je vais dire à grand-père Omiabé, à papa Mangabel, à papa Lord Prison, mamie, je dis quoi à oncle Charles Tanganae, oncle Ernest Wandie et à papa John Goufoncha. Stand for peace. This is a gathering of people that are influential in their society, that are coming up to call for peace. Que les artistes que nous sommes ne vantons que de la musique qui parle d'amour et d'unité. Et le reste, les politiciens fassent ce qu'ils ont à faire. If we, just this collective, you know, can streamline the message we put on our social media pages to those of positive, avoid the fake news that's going out, and see the impact of what you're posting. Is it going to radicalize somebody? You can play a role in reducing some of the violence that's happening. S'il y a une œuvre qui va être mise sur pied, s'il y a une initiative, il faut la communication qui va l'accompagner. Et donc nous avons fait cet appel pour mettre les têtes ensemble. On n'a pas d'agenda, on est en train de parler, qu'est-ce qu'on peut faire? Trouver des solutions sur les actions que nous, personnes influentes, entre guillemets, pouvons justement faire pour que cette crise-là puisse s'atténuer et même s'arrêter. Stand for peace. On est debout pour la paix. Violence sont les combats. Ici le sein se suffit pas. Avec le temps tu comprendras. La voix du peuple on n'entend pas. On m'attend, j'ai marqué le pas et Nazukele. Il y a la désolation, la destruction, la mort, le sang, les cris, la douleur, les pleurs. Est-ce que c'est vers ça qu'on souhaite vraiment tendre? Yeah, Un deuil national pour célébrer tous ces morts, notamment les militaires, les civils qui sont décédés, et qu'une action de grâce leur sera rendue par la nation et que les familles éplorées soient également assistées par des psychologues qui les accompagnera à guérir leurs douleurs et leurs blessures et que toute la nation camerounaise reconnaissante leur apportera son soutien. You're watching CRTV News. This is chez nous les artistes, National Day of National Mourning. We are here with two guests, Wax Day, musician, and Laurentine Asiga. Wax Day, good evening. Good evening, sir. On aurait aimé vous recevoir en temps joyeux, mais heureusement que la musique vient toujours à notre secours, qu'on soit triste ou heureux. Absolument. Oui. On vous a vu tout à l'heure là, avec les autres artistes et influenceurs de Douala. Votre voix compte. Vous avez avec une centaine d'artistes réclamé la paix. We stand for peace. C'est un peu l'écho de cet hommage-là. Absolument. Tu sais, l'artiste n'est pas seulement le chanteur, l'auteur-compositeur. Yes. L'artiste, c'est le visage d'un pays. Yes. L'artiste porte l'espoir du peuple. L'artiste porte tout ce qu'il y a concernant le Cameroun. Donc, quand il y a la paix, l'artiste est content. Quand il y a la guerre, l'artiste n'est pas content. Et nos voix sont assez puissantes pour rassembler les gens, à atteindre nos leaders, à atteindre les garçons, nos frères et nos sœurs qui sont dans la brousse, qui sont en train de lutter, même les victimes. Et maintenant, nous avons une responsabilité d'utiliser ce pouvoir afin de combattre pour la paix. Yes. Nous ne pouvons pas être silencieux. C'est le moment de se lever et je suis très content parce que
bon, c'est un moment grave, mais je suis content parce que pour la première fois, on a eu près de 150 artistes et influenceurs qui sont assemblés ensemble pour dire avec une voix. Il y avait des francophones, il y avait des anglophones du Nord, partout. On se disait, enough is enough, we need peace. Yes. And before that, few days ago, so few weeks ago, Absolutely. you were received by the Minister of Art and Culture, Culture yes. and others, avec un plaidoyer. Les artistes d'expression anglaise ont leur mot à dire dans cette opération de sauvetage de la paix. Absolutely. I won't say that artists of Anglophone artists, you know, to me, you know, artists are artists now. Yeah. You know, there is no Anglophone, there's no Francophone. Yeah. We sing in English, we sing in French. Loco sings in English, Dynasty sings in English and Pidgin. We sing in French. We all, you know, music is, I think, the most unifying force in Cameroon right now. And I think it's the most powerful vehicle to drive a message home that, you know, for everybody, we're speaking to the government, we're speaking to the fighters, you know, to the separatist fighters, we're speaking to everybody that we need peace. Because one life lost is one life too much at this stage. And we need to, you know, impress this message, you know, and that's why we came together to say, what can we do together so that our voices are felt? One person speaking is not enough. And how do we take our message out of social media? You know, what can we do as one? And you realize that at the same time while we were holding the meeting in Yaoundé, in Douala with all those artists, there were other artists in Douala, Dynasty Lotik, Malox, Exafran, who were also holding in Yaoundé. Yes. And, you know, because we need to be together, you know, the Cameroon Peace in Douala and Mouvement des Artistes pour la Paix, Artistes Camerounais pour la Paix, in Yaoundé, led by Malox and Dynasty, have come together and said, no, we are not, we're just separated by our geographical distance, but we're working as one. So tomorrow there will be a commemoration, you know, in order to you know, to join the nation, to commemorate these lives of these young illustrious sons of our land that have been lost at Lycée Bileng. Yes. At 2 p.m. Lycée Bileng de Source at 2 p.m. And, you know, we've just, that's why we're here in Yaoundé. Yes. I came from Douala, Salasiel is here from Douala, Jules Nia, Kosi is coming from Douala right now as a speaker, Quintus, the film producer, is coming from Douala. A whole lot are coming to Douala say, you know, this is not, Mouvement des Artistes Camerounais pour la Paix is not a Yaoundé thing. Yeah. We're all one. Whatever we're doing, we're all coming together and we'll be there to commemorate with them. Because together we are stronger. Let's Absolutely. make it here on Chez Nous les Artistes. Let's move to something else. We can talk about this challenge, how urban music can save peace in Cameroon. And Yes. we are going to talk about it, but let's take something nice before moving. C'est une chanson que j'aime beaucoup, Laurentine. Cette belle partition de musique entre Wax D et Yemi Alade du Nigeria, ce que j'appelle un joli trait d'union entre le Cameroun et le Nigeria. C'est le trait d'union des musiques comme on l'aime. The girls that scream my name, Wax Day. Oh, this baby fine. Oh, she did blow my mind. Said she want to spend my dough, but I swear I know the show. Till she whine to the floor. In no beat, I saw the saka makosa yo. Makosa, saka makosa yo. Makosa, saka makosa yo. Deux, trois, et j'imagine que vous continuez à chanter. On commence à reconnaître quelques paroles de Sol Makossa, un clin d'œil au doyen Manu Dibango, Saka Makossa, featuring Wax Day avec Yemi Alade du Nigeria. Et tout à l'heure, j'ai sous-titré en disant trait d'union entre le Cameroun et le Nigeria, et ça va au-delà. Mais aussi trait d'union entre les anglophones et les francophones, parce que je viens du Bamenda. Moi, je danse une djang, mais je suis en train de chanter Makossa avec les Nigériens. Ça veut dire que nous sommes, en fait, nous sommes un. Yes. Et, of course. Oui. Et justement, vous parlez de cette approche socio-linguistique et qui caractérise un tout petit peu les musiques qui viennent de la Silicon Mountain, ce qu'on est convenu d'appeler maintenant Silicon Mountain. Daphné, Salasiel, ils chantent en français, en anglais. C'est un mix de French and English.
c'est le Cameroun. Hein, Vraiment, moi, je suis contre cette séparation qu'on fait parce qu'en même temps, c'est des langues qui sont nos langues officielles. Donc, on peut autant s'exprimer en français, en anglais et même dans nos langues locales. Et moi, j'adore même ceux qui chantent en camfranglais. Donc, c'est vraiment c'est cette fusion, c'est ce Cameroun-là qui se regroupe dans le camfranglais. Et moi, je leur tire un coup de chapeau de valoriser ça. C'est notre identité maintenant. Peut-être qu'on a eu 2 langues qui nous ont été imposées par l'histoire, qui font partie de notre héritage maintenant. Mais nous-mêmes, on s'en est approprié et on a mis la touche camerounaise qui fait partie de nos propres langues maternelles. Et là, ça fait un bouquet magnifique qui est peut-être repris également parce qu'aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, même en Côte d'Ivoire, on dit Sado, Yamo et tout ça. Donc le Cameroun s'exporte. Absolument. This Cameroonian way of living, this Cameroonian way of singing, we are celebrating this way of absolutely. Yeah, but I think also what is important is to understand that now we are one. Yes. And, you know, we are linked together by a brotherhood and that is stronger than any division that we could have had in the past. But now going forward, you know, we have seen where we are today. We need to move forward. How do we move forward? So our music needs to transcend just singing in English and French now to saying what kind of messages can we spread to people that will touch them to understand that, you know, we cannot progress as individuals and a nation if we do not have the values of peace, of justice, you know, and those are the things that we're fighting for right now, to say that, you know, somehow, you know, there needs to be a middle ground that needs to be sought because we cannot afford to lose our children anymore. It's too much for us. Et c'est le deuil que nous portons aujourd'hui, Wax D, en notre compagnie. Nous avons le cœur dans le noir qui habille le plateau ce soir, chez nous les artistes, avec quand même une nouvelle Coming Zone, une conférence internationale des musiques urbaines où on dit que Wax D et ses frères du Cameroun peuvent faire venir au Cameroun Master KG. Oui, absolument. Absolument. Master KG est en route pour le Cameroun. Oui. Oui, et tu sais, la musique, c'est une langue universelle. Son titre, Jérusalem, c'est l'une des plus grandes chansons du monde maintenant. En fait, la chanson la plus chasamée du monde. 200 millions de vues, vous l'aurez tout à l'heure dans nos figures de style. Exactement. Et c'est un frère avec qui j'ai collaboré. On a une nouvelle chanson qui va sortir bientôt. Mais je pense qu'il est aussi en train d'ajouter sa voix en disant que comment est-ce qu'on peut utiliser la musique pour promouvoir la cohésion sociale. Mais il faut préciser, je dis toujours que ce n'est pas juste la musique parce qu'en tant qu'artiste, on va aussi mener d'autres actions. Ça veut dire les rencontres et les lobbying avec nos leaders, avec les 2 partis pour aussi représenter la voix du peuple. Qu'est-ce qu'on veut? On va faire les plaidoyers, les demandes, les doléances. Voilà ce que nous voulons comme le peuple. C'est vrai que nous, les leaders sont élus par nous, ils sont là pour nous guider, mais ils ne savent tout. Il y a des choses que sur le terrain, en tant qu'artiste, on est en contact avec la population. Je pense que nous sommes les porteurs. Qui relèvent même du feeling. Oui, le feeling pour leur dire que nos pères, regarde, voici nos doléances. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut partager, comme ça je pense qu'on peut lutter pour un meilleur Cameroun. Ce sont des artistes pour la médiation culturelle et sociale, pour réparer ce qui ne va pas bien. Quand la paix souffre, les artistes ne sont pas tranquilles. Eh bien, retrouvez-nous tout à l'heure, on vous racontera de belles nouvelles, les belles aventures de Wax D au Nigeria, en Afrique du Sud. Il partagera la richesse de ses rencontres avec nous là-bas, comment les musiques urbaines peuvent nous rassembler, cette jeunesse qui est pleine de liesse et de vitalité. Laurentine nous racontera, nous donnera l'agenda du projet Route des Chefferies et ce qui est annoncé à l'exposition de 2022 au musée des Quai Branly. Et je vous parlerai de la success story d'un challenge de Jérusalem avec Wax D justement qui invite Master KG au Cameroun. En attendant, we have Joyce Tata in the studio for the 7th p.m. newscast. Good evening, Joyce Tata. Good evening, Steve. Today, National Day. Very much, Joyce Tata. We pay here a special tribute to our young brothers and sisters killed in Kumba last week. In this day of national mourning, we celebrate those angels. Thank you very much, Joyce Tata. Have a nice weekend on CRTV News. Ici toute l'info. L'info continue. Massacre de Kumba du 24 octobre 2020, à jamais gravé dans nos mémoires. Cameroun fort et uni, malgré la douleur. La CRTV, le cœur meurtri, reste au cœur de la nation.
endroits, dans ces prisons où nous tient captifs la haine qui dans nos cœurs gravera je t'aime pour qu'au-delà de nos maisons deviennent le sourire et l'amour nos emblèmes. La CRTV, le cœur meurtri au cœur de la nation, et que chaque flamme de bougie que nous avons mise en statue ce soir ou depuis le matin éclaire notre cœur sur le chemin de l'humanité, du pardon, de la compassion, et vivement que nos prières s'élèvent pour que ce Cameroun retrouve sa paix, sa plénitude d'antan, jour et soir de deuil national. Chez nous les artistes, nous le dirons encore, nous sommes dans le noir qui habille nos tenues ce soir, nos cœurs aussi. Wax Day, notre invitée Laurentine Asiga, deuxième invitée qui était là. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. On n'a pas fini de faire le deuil, ça ne peut pas se faire seulement en un jour. Et la meilleure façon, c'est d'être des ouvriers de la paix au quotidien. Absolument. Oui. Justement, puisque vous parlez Wax, il me revient que vous avez mis il y a quelque temps, à peine un mois, votre nouveau clip Face. Absolutely. Is it your new face? Yeah, it's a love song. Yes, it's a love song. It's basically when you look, that face that you cannot forget. Et je connais une dame qui est très très curieuse et qui est au courant de toutes les histoires d'amour. Je ne sais pas si elle va lâcher le secret. C'est Laurentine Asiga qu'on a surnommée la journaliste des People. Et la journaliste des People, c'est que vous avez une bague qui brille sur votre fingers. Ah, félicitations, Wax Day est marié, on le dit à la télé. Ouais. Il s'est marié officiellement. Et voici une chanson qu'il doit chanter à sa dulcinée par ces temps où on est invité à célébrer la mort. Voici Face, la nouvelle sortie de Wax Day. Wax Day. I will go on top of your mountain. All way I could see now your face. And I look through the drops of the fountain. And all that I could see is your face. Je regarde dans les gouttes de pluie hors de la fenêtre. Oh yeah. Mes nuits comme mes jours, toujours dans mes rêves. Ah eh 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 yeah. Ah eh eh yeah, baby. Eh eh yeah, chouchou. Ah eh eh yeah. Ah eh eh yeah. Salema, Ikayalami, Gilondoloze, Ambenami, Zungangishilana, Jerusalema, Ikayalami, Gilondoloze, Ambenami, Zungangishilana. Oluwabona, I'm not perfect. I came from ruthless times as a juvenile. Me, Aukulana Ilondoloze Zuhambe nami Dauyami Aikulana Buso wami Aukulana Jérusalem, vous le disiez tout à l'heure, depuis sa sortie en décembre 2019, le tube explosif de Sud-Africain Master KG, en featuring avec la vocaliste Nomcebo. Nomcebo. On prononce comment? Nomcebo. Ah oui, il y a quand même un accent tonique là, on avale un peu le C. C'est un peu le C. Oui, tout à fait. Voilà donc un son zoulou qui est devenu un tube planétaire, hymne de tous les challenges. Alors, vous nous annoncez l'arrivée de Master KG. Oui, absolument. Au-delà de ça, c'est le partage d'expériences de vos voyages en Afrique du Sud. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Il est censé en fait arriver pour Locatius. Oui. Oui, d'ici 2 semaines.
Et on va avoir aussi une partage un séance de travail avec les artistes urbains pour partager ces expériences en promouvant et en marketant son musique partout dans le monde. Et c'est une chanson qui se porte bien, d'autant plus que Burna Boy du Nigeria s'est joint à la danse. On l'a vu tout à l'heure là dans le début du clip. Et c'est dire que ça marche. Et oui, en plus préciser aussi en fait que ça fait, comme je disais aussi, j'ai d'ailleurs une autre collaboration avec lui, My Heart. Ah yes. Oui, et nous avons préparé une autre collaboration, ce qui sera sur son prochain album. Ah, je vais me dépêcher. Ça veut dire que si je prends mon YouTube, je tape Wax Day, et Burna Boy, et Master KG. Et Master KG, rapidement, absolument. On se délectera de ce moment-là. Et... Mountain, all we ever seen are your face, and I look through the drops of the fountain, and all that I could see is your face. Je regarde dans les gouttes de pluie hors de la fenêtre. Oh yeah. Mes nuits comme mes jours, toujours dans mes rêves. On avait commencé à piquer quelques paroles et vous les suivez. Hey yo, baby, hey yo, chouchou. C'est donc Face. See your face, oh. Qu'est-ce qu'il est bon. Voilà, qu'est-ce qu'il est bon de voir la face de sa sublime Dulcinée, c'est peu dire, de pas peu dire de le dire, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, donc c'est un hymne à l'amour sorti de votre imagination, tout droit, le succès de Wax Day, qui est aujourd'hui jubile d'avoir fait de nombreuses rencontres. C'est un Wax Day qu'on a vu à Yemi Alade, qu'on a vu avec Master KG, qu'on a vu... Finalement, quel est le secret de cette toile que tu tisses à travers le monde là, et pour venir partager tes expériences au Cameroun? Je le suis toi maintenant. Parce que la musique est spirituelle, je pense, c'est juste un partage d'esprit. Yes. Oui, je dis souvent, bon, on dit. C'est quand même des grands du exactement, monde. Mais on dit, comment est-ce que tu fais pour travailler? Parce que j'ai travaillé avec D'banj, Runtown, Banky W. Yes. Yemi Alade, Master KG, Nasty C, l'Afrique du Sud et tous les autres. Et on dit, comment est-ce que tu fais? Je ne sais pas, c'est l'esprit. Parce qu'on a beaucoup à partager. Yes. On a vraiment beaucoup à partager. Ça commence vraiment avec la musique, ça commence avec la vie, avec une amitié. Après, on travaille en studio, donc c'est un style de vie. Et c'est ça, en fait, pour moi. Oui. Je pense que l'Afrique, nous avons tellement de choses en commun avec nos frères et sœurs partout dans l'Afrique. Et comme je voyage beaucoup, je prends le temps de rencontrer les gens, de les comprendre et de partager aussi ce que nous avons. J'ai beaucoup appris et c'est pourquoi je me suis dit que c'était nécessaire de venir au Cameroun aussi et partager ces expériences. Qu'est-ce qui fait un peu la spécificité de, je veux dire, Laurentine, peut-être vous pouvez réagir à propos du modèle économique de la urban scene, de la scène urbaine au Nigeria? Quelle est leur touche? Je dirais d'abord que la scène de l'Afrique du Sud est 2 fois plus grande que la scène nigérienne. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus posés. Oui. Et il y a plusieurs choses. Yes. La première, je dirais, c'est que ça a marché au Nigeria, ça a marché en Afrique du Sud. La première, c'est qu'ils priorisent le contenu local. Ah oui. Donc et donc en langue, par exemple? Non, ça veut dire que quand tu pars au Nigeria, si tu tournes les chaînes télé, les chaînes radio, dans les boîtes, dans les snacks, tu ne suis que la musique nigérienne. Absolument. Et quand tu fais cela, ça fait en sorte que la population consomme leurs artistes, et leurs artistes reprennent toute l'importance qu'on attache aux autres d'ailleurs. On a implémenté ça au Nigeria. J'ai eu cette expérience avec Olusegun Obasanjo, l'ancien président, parce que j'ai passé, je pense, les Pâques de 2017 chez lui. Et c'est une expérience qu'ils nous ont partagée parce que c'est lui qui a mis ça en loi, en fait. Yes. Que voilà où la musique nigérienne a eu sa révolution. En 2017, j'étais en Afrique du Sud. Et pendant ce temps, 2016-2017, pendant ce temps, on a aussi passé la loi pour privilégier la musique sud-africaine sur tous les réseaux, 80%. Et immédiatement, après 1 an, tous les artistes
leur vie ont changé. Say it like that, the supply creates its own demand, comme on dit en économie, l'offre crée sa Donc, propre j'attends demande. de la CRTV. Tout à fait, nous y ferons attention. Ah oui, la loi, et nous y veillons. Chez nous les artistes, on consomme local. C'est d'abord du cœur. Hein. Et ce discours est aussi tenu par Laurentine et tous ceux qu'elle a accompagnés, avec qui elle a fait chemin cette semaine, ceux qui ont accompagné le président du musée du Quai Branly dans le projet des routes de chefferie, c'était à l'ouest, avec un faste assez remarquable, c'est que les chefs de tous les coins du Cameroun se sont associés à ce projet-là. Oui, parce que c'est un projet du Cameroun et c'est du patrimoine camerounais dont on parle. Oui. Et même pendant cette exposition qui aura lieu au musée du Quai Branly d'avril à juillet 2022, c'est le Cameroun qui est mis en exergue. Donc c'est la promotion du Cameroun qui est vraiment au cœur de cet événement. Je crois que jusqu'à présent, notre pays sera le seul à bénéficier d'une telle opportunité et préparatoire peut-être aussi aux Jeux Olympiques de 2024 parce que le président du musée a bien dit que c'est une porte d'entrée cette exposition. Et à Paris, pendant cette exposition, il y aura donc la grande semaine culturelle camerounaise. Je crois que Wax Day est dans la shortlist des artistes qui devraient prester pour le concert qui aura également lieu pendant cette grande manifestation. Et vraiment, un détail très important, c'est la parade royale des chefs traditionnels camerounais de la Seine jusqu'à la Tour Eiffel. Qu'est-ce qu'on va aimer ça? Imaginez ça, la parade des chefs traditionnels du Cameroun le long de la Seine jusqu'à la Tour Eiffel dans leur pleine et belle majesté. On va sublimer, célébrer les beautés patrimoniales de l'Ouest Cameroun. En tout cas, on y reviendra et il faut qu'on suive le projet Route des chefferies. Ça tient la route justement avec vous, Laurentine Asiga. Merci d'être passé nous voir. Nous remercions également Wax Day que nous suivrons de près. Il va durer au pays ou bien il va s'envoler bientôt? J'habite au pays maintenant. Ah, tranquille. Tu ne peux pas parler de contribuer à son pays, être ailleurs. Thanks for Il faut being être dans there. la sauce. Let's move now to something else. On va se quitter, on va se dire au revoir sans jamais se quitter. Vous connaissez la formule. D'autant plus qu'on se retrouve chaque fois chez nous les artistes quand il est 18h. Voici une chanson que nous aimons tous. You know it. Mota Benama of Bebe Manga of Charles Lembe, et qui est reprise ici par une cadette que vous allez probablement aimer, Chrisma. C'est un hymne à l'humanité qui nous invite à plus d'humanité justement, plus d'amour et moins de pleurs. Et vivement que ce pays s'en porte mieux. Bonsoir, c'était chez nous les artistes. Laurentine, bonsoir. Bonsoir Steve. Ici, c'est bonsoir chez vous. À tous les téléspectateurs. Merci. À très bientôt. Merci de rester ferme dans la prière et dans la persévérance. Merci. Un jour comme celui-ci, nous n'en avons pas tous les jours. Prenons soin de nous, le Cameroun compte sur nous. Bonsoir. Merci à toutes les équipes de production. Au revoir. Hey, son dédié. Et boy, inabilande, deja longo. Matimba de kanyomo kanyomo bidi. Hey, 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 hey. Mi amo titi pedi comme di bon, yeah, 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 yeah. Tata nande, songa songa matando. Amor tabina mae, no mawa sande je. Hey son dédié, et boy inabilande, deja longo. Mati bande kanyomo bidi. Oh, c'était l'été que wa bobé. Mon dima wa se wa de pugumbele. Isoma kondimo na toi pendo ki oni ungo ya ponde kai pen
CRTV News, ici,